RMC Bonjour. Ça vous concerne. Tout le monde fait des bruits. 2000 ans. 4h52, vous êtes sur RMC, ça vous concerne, votre rendez-vous quotidien avec Géraldine Demory. Parlons de ce qui se passe cette semaine, la semaine de la santé auditive au travail, un sujet qui concerne tout le monde, en tout cas beaucoup. Un actif sur deux se plaint du bruit au travail, Géraldine. Alors, ça va de la simple conversation entre collègues à côté de votre bureau, jusqu'au marteau-piqueur sur un chantier, en passant par le bruit de la photocopieuse. Au final, ce sont bien 49% des travailleurs qui sont gênés par le bruit, selon une étude de l'association Journée nationale de l'audition. Alors, dans le détail, hommes et femmes sont à peu près égaux face au bruit. En revanche, les jeunes sont les plus perturbés, alors que les 50 ans et plus sont un petit peu moins touchés. Les ouvriers sont particulièrement exposés. Plus de 6 ouvriers sur 10 souffrent du bruit au travail. Et ça n'épargne pas les télétravailleurs. 59% de ceux qui télétravaillent 2 à 3 jours par semaine se plaignent du bruit. Mais pourquoi ? C'est particulièrement vrai dans les milieux populaires et évidemment dans les foyers avec au moins un enfant. Tu as déjà télétravaillé avec ton enfant à côté ou avec... C'est pas un environnement qui est forcément fait pour le travail. Et ça ne s'arrange pas en revenant sur site parce que 30% de ceux qui retournent dans leur entreprise se disent plus sensibles au bruit qu'avant. Il n'y a pas de solution, quoi. Non, le bruit qui n'est pas sans conséquence. Pour 6 travailleurs sur 10, le bruit entraîne fatigue, lassitude, irritabilité dans leur vie quotidienne. C'est une source de stress, ça peut aller jusqu'à des troubles du sommeil ou une souffrance psychologique. Et quand on regarde les secteurs, c'est dans l'industrie qu'on se plaint le plus du bruit, devant le commerce, puis le BTP construction. Justement, quels sont les métiers les plus exposés ? Alors, sans grande surprise, le pire, c'est sans doute agent de trafic sur un aéroport. Forcément, au milieu des avions, le bruit peut monter jusqu'à 140 décibels, de quoi endommager l'ouïe de manière complètement irréversible en quelques minutes. Alors, pour la loi, quand on atteint les 85 décibels en moyenne sur une journée de travail, il faut une protection contre le bruit. Dans les faits, il y a beaucoup de métiers qui dépassent ce seuil. 95% des ouvriers de chantier sont exposés quotidiennement à un niveau de bruit élevé. Par exemple, un marteau-piqueur, c'est 120 décibels. Chez les pompiers, la perte auditive, c'est la deuxième cause de maladie professionnelle. Les musiciens professionnels également qui sont concernés, ils ont 4 fois plus de risques de développer de la surdité et des acouphènes. On peut citer aussi les barman. Dans les bars, les discothèques, le bruit peut atteindre 110 décibels pendant plusieurs heures. Et là, généralement, on ne met pas de protection particulière. On peut parler, quasiment tous les métiers sont concernés. Les enseignants en école maternelle, les agriculteurs, les routiers, même nous en radio, on est exposés au bruit. Dans les solutions, déjà, on peut réaliser un test auditif pour voir où on en est, s'équiper avec des protections adaptées et puis en dernier lieu, demander quand c'est possible à changer d'environnement de travail.